intuitif en fait. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre un observateur, c'est-à-dire on essaie de détecter par où passe ce photon. Et la minute où on essaie de faire ça, dès qu'on ouvre le détecteur, on revient à la nature corpusculaire de la lumière. On perd cette interférence, on perd cette magie de la quantique. Et si on annule l'observation, la quantique revient. On peut, si on fait un phénomène qui s'appelle Quantum Eraser Experiment, où on efface l'effet quantique dès qu'on essaie de l'observer. Et ça c'est très important, ça c'est une notion que je veux que vous tenez de mon talk aujourd'hui, que la physique quantique existe tant qu'on n'essaie pas de l'observer, ou on n'essaie pas de la détecter. Observer, c'est-à-dire mettre un détecteur et essayer de voir l'état, puisque l'entité quantique existe dans une multitude d'états. Dès qu'on essaie de l'observer, ça se projette sur un seul état. Et donc dans ce cas, ce qu'on a vu, c'est que la lumière décide de devenir des corpuscules et c'est fini, c'est des photons. Et si vous pensez que c'est étrange et vous voulez lire plus sur ça, il y a un très fameux livre de l'un des scientifiques qui ont vraiment changé la façon de parler de la science, qui est Feynman, prix Nobel de 1965, qui a écrit ce livre sur The Strange Theory of Light and Matter. C'est comme c'est étrange, la nature de la lumière et la matière. Alors, on arrive de plus en plus à comprendre la physique quantique. Et on arrive à plus en plus à mettre de la forme avec des équations et avec des théories. Il y a d'autres phénomènes dont je veux vous parler. Par exemple, je vous ai dit que les photons, c'est des ondes électromagnétiques, donc elles vont avoir une polarisation. Elles peuvent être dans n'importe quelle direction de polarisation. La polarisation, vous voyez les films 3D, hein, c'est la même